Je m'appelle William, je viens d'avoir 23 ans là, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Ah bah bon anniversaire. Ah, merci. Et voilà quoi, je suis étudiant à Lille 1 en physique. D'accord. Physique, chimie et voilà, je fais du beatbox dans mon passe-temps, je fais un peu de basket aussi, un peu de dessin aussi. Et voilà, donc voilà, c'est un peu une facette de ma personnalité. Depuis quand tu pratiques le beatbox, justement, comment tu l'as découvert? Le beatbox, je le pratique depuis que je suis en primaire en fait. C'était à la 6, c'est quand j'étais en CE2 je pense. C'était une émission où il y avait un sketch d'Anthony Cavana en fait à la base. Et puis il faisait des bruits avec sa bouche, du coup voilà quoi, je me suis dit c'est cool et tout. On m'avait fait un CD, j'ai découvert Razel avec son If Your Mother en lino et Kenny Mohammed avec ses Four Elements, les Hey, my name is Razel, the godfather of noise. Hey, and here is my brother, Kenny Mohammed, the human orchestra. Hey, and if you are game, let's battle. Round one, fight. Hey, and just remember, it's man versus machine. Sinon le vrai hip-hop, pur et dur, je me suis intéressé il y a combien de temps? On va dire il y a 8 ans, un truc comme ça. D'accord. Donc moi je suis plus hip-hop à la base. J'aime bien la musique classique, la soul, la new soul, ce qui est électro, dubstep, broken beat, two-step. Et donc, est-ce que c'est dur dans le beatbox à marquer sa place, à s'imposer un peu dans ce milieu-là? S'imposer, comment dire? En fait, au niveau... En fait, dans le beatbox, dans le milieu du beatbox, il y a beaucoup de niveaux. Ils montent, etc. Et tout. Ensuite, il y en a il y a les jeunes qui apprennent quand ils ont 12 ans, etc. Là aussi, il y a du niveau. Donc en termes de niveau, c'est dur de s'imposer. C'est-à-dire que voilà quoi, il faut taffer. Sinon, au niveau de la sociabilité, enfin, je sais pas comment dire, du milieu beatbox, etc. et tout, enfin. Il y a de la compétition, mais c'est amical en fait, je sais pas D'accord. comment dire. C'est comme si c'était une famille en fait. C'est une famille qui veut se surpasser en fait à chaque fois. Et j'ai fait un battle à Roubaix, c'était en 2008, et j'ai rencontré un beatboxer belge qui s'appelle Primitive. J'ai fait un battle contre lui et il a grosse claque, truc de malade. Tu t'imagines dans quel moment ce serait le top de faire du beatbox? Le moment d'une journée par exemple, ou je sais pas, dans une journée ou une soirée, ou l'endroit, le moment? Alors le moment, enfin c'est sous la douche en fait. Sous la douche, c'est le moment où je fais mes freestyles les plus, enfin voilà quoi, les plus créatifs. Mais sinon, partout quoi. Enfin, je fais du beatbox vraiment dans le métro. Au départ, j'avais un peu peur de l'appréhension des gens, etc. Mais après, maintenant, je fais plus attention en fait. Je fais plus attention. J'ai un rythme en tête, etc. Et j'essaye de le faire même s'il y a des gens. Et voilà quoi, partout. Sinon, voilà, le beatbox pour moi, c'est depuis tout petit quoi. Depuis petit, voilà quoi, à la phase de l'enfance, l'enfant il s'exprime en émettant des sons le plus souvent. Il y a des tribus qui s'expriment aussi en émettant des sons. Chez les Inuits par exemple, il y a beaucoup de techniques beatbox maintenant actuelles qui sont issues justement des Inuits, etc. et tout. Pareil chez les aborigènes. Et donc, est-ce que pour finir un peu sur tout ça, est-ce que tu pourrais nous faire une petite démonstration de Une démonstration? beatbox? Ouais, carrément.